Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Vous savez, quand on lève les yeux vers le ciel, que ce soit pour admirer le soleil en plein jour ou notre belle lune la nuit, tout semble figé, paisible, presque éternel. Mais ce que notre exploration va révéler aujourd'hui, c'est que cette impression de calme est une immense illusion. En réalité, ce qu'on observe là-haut, c'est une gigantesque mécanique céleste en mouvement permanent. L'espace autour de notre planète est le théâtre de forces invisibles absolument colossales qui sculptent jour après jour la géométrie de notre ciel. Et justement, face à cet univers en perpétuelle évolution, une question fascinante revient souvent quand on regarde les étoiles. Pourquoi la Lune ne s'écrase-t-elle pas tout simplement sur notre Terre? Notre instinct nous dit pourtant que la gravité implacable devrait forcément attirer ces deux énormes masses rocheuses l'une contre l'autre, non? Eh bien, pour comprendre cette mécanique orbitale qui est, vous allez le voir, totalement contre-intuitive, il faut revoir notre manière d'imaginer le mouvement dans l'espace. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec notre première partie, la chute orbitale et cet incroyable équilibre permanent. Il faut savoir que la Lune n'est pas simplement suspendue dans le vide comme par magie. En réalité, elle tombe continuellement vers la Terre, sauf qu'elle se déplace à une vitesse d'environ 1 km par seconde. C'est colossal. Et grâce à cette vitesse phénoménale, pendant qu'elle est inexorablement attirée par la gravité terrestre, sa trajectoire suit parfaitement la courbure de notre planète. C'est précisément cet équilibre extrêmement subtil entre son mouvement horizontal et l'attraction gravitationnelle qui crée un état de chute libre permanent. Et c'est pour cette raison, heureusement pour nous, qu'une collision est évitée. Ce qui est fascinant, c'est d'imaginer ce qui se passerait si cette vitesse orbitale changeait. Si la vitesse de la Lune diminuait, son orbite se resserrerait progressivement jusqu'à provoquer à terme une collision avec la Terre. Et à l'inverse, si sa vitesse augmentait suffisamment, son orbite s'élargirait au point qu'elle pourrait finir par échapper à l'attraction gravitationnelle terrestre et s'éloigner dans l'espace. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le lent éloignement lunaire, une sorte de retraite spatiale presque imperceptible. Et c'est là qu'arrive une révélation étonnante. En ce moment même, la Lune est justement en train de s'éloigner de nous. Oui, chaque année, la distance moyenne entre la Terre et la Lune augmente d'environ 3,8 cm. Mais alors, comment les scientifiques peuvent-ils mesurer un déplacement aussi minuscule avec une telle précision? La réponse se trouve dans une technologie laissée sur la Lune au milieu du XXe siècle. Lors des célèbres missions Apollo, mais aussi grâce aux sondes soviétiques Lunokhod, des astronautes et des robots ont déposé des réflecteurs sur le sol lunaire. En réalité, ce sont des ensembles de miroirs extrêmement précis. Aujourd'hui encore, des chercheurs sur Terre envoient de puissants faisceaux laser vers ces réflecteurs. En calculant avec une précision extrême le temps que met la lumière pour effectuer l'aller-retour, ils peuvent mesurer la distance Terre-Lune au millimètre près. C'est absolument fascinant quand on y pense. Et passons maintenant à notre troisième partie, les marées, cette force invisible qui orchestre une grande partie de cette mécanique cosmique. Alors pour comprendre ce qui pousse lentement la Lune à s'éloigner, il faut en réalité observer nos propres océans. Tout fonctionne comme une immense réaction en chaîne. Premièrement, la gravité de la Lune attire les masses d'eau de notre planète. Deuxièmement, cela crée d'immenses déformations des océans qu'on appelle les marées évidemment. Et troisièmement, comme la Terre tourne sur elle-même plus rapidement que la Lune ne tourne autour d'elle, ces bourrelets d'eau prennent légèrement de l'avance sur la position de la Lune. Quatrièmement, ce décalage génère une friction gigantesque dans les océans et à la surface du globe. Et enfin, cinquièmement, par conservation du moment cinétique, une partie de l'énergie de rotation de la Terre est transférée à la Lune, ce qui la pousse progressivement vers une orbite plus haute et plus éloignée. D'ailleurs, cette interaction gravitationnelle a déjà laissé une empreinte profonde sur la Lune elle-même. C'est elle qui est responsable de ce qu'on appelle le verrouillage gravitationnel ou rotation synchrone. Très tôt dans son histoire, les forces de marée ont ralenti la rotation de la Lune sur elle-même, jusqu'à ce qu'elle mette exactement le même temps pour tourner sur son axe que pour faire le tour de la Terre. Et voilà pourquoi, depuis notre planète, nous observons toujours la même face de la Lune.
Mais attention, la Terre subit aussi les conséquences de ce phénomène. Pendant que la Lune gagne de l'énergie et s'éloigne lentement, la rotation de notre planète ralentit. La friction provoquée par les marées agit comme un immense frein naturel. Les horloges atomiques le confirment avec précision. La durée de nos journées augmente d'environ 1,5 millisecondes par siècle. À l'échelle d'une vie humaine, c'est imperceptible évidemment, mais sur des millions d'années, l'effet devient considérable. Ça nous amène à la quatrième partie, le rôle du Soleil. Car pour comprendre pleinement ce système, on ne peut évidemment pas isoler la Terre et la Lune. Le Soleil joue lui aussi un rôle majeur. Le moment clé se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent presque parfaitement. Cette configuration porte un nom scientifique, une syzygie. Dans cette situation, les effets gravitationnels du Soleil et de la Lune se combinent, ce qui amplifie les marées terrestres et provoque les grandes marées, aussi appelées marées de vives eaux. Même situé à environ 150 millions de kilomètres de nous, le Soleil exerce lui aussi une influence directe sur les océans terrestres. Sa masse gigantesque lui permet de générer ses propres marées, leur amplitude représente environ 40% de celle des marées lunaires. Autrement dit, le Soleil participe lui aussi activement au mouvement des océans de notre planète, et cela nous mène à l'un des hasards géométriques les plus extraordinaires de notre univers. Le Soleil possède un diamètre environ 400 fois plus grand que celui de la Lune, mais il se trouve également à une distance d'environ 400 fois supérieure à celle qui sépare la Terre de la Lune. Résultat, vu depuis notre planète, le Soleil et la Lune apparaissent presque exactement de la même taille dans le ciel, une coïncidence cosmique absolument remarquable. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, l'avenir de nos éclipses et la manière dont notre ciel changera au fil du temps. Cette étonnante symétrie entre la taille apparente du Soleil et celle de la Lune est précisément ce qui permet aujourd'hui les éclipses solaires totales, ces instants spectaculaires où la Lune masque presque parfaitement le disque solaire, plongeant momentanément certaines régions de la Terre dans l'obscurité et révélant la magnifique couronne solaire. Mais comme nous l'avons vu, grâce aux mesures laser des missions Apollo, la Lune s'éloigne lentement de nous. Et cette dérive a une conséquence inévitable. Au fil des millions d'années, la taille apparente de la Lune dans notre ciel diminuera progressivement. Autrement dit, cette géométrie exceptionnelle dont nous profitons aujourd'hui n'est que temporaire. Dans un futur extrêmement lointain, la Lune apparaîtra trop petite pour recouvrir entièrement le Soleil. Les éclipses totales disparaîtront alors définitivement de la surface de la Terre, laissant place uniquement à des éclipses annulaires où un anneau lumineux entourera toujours la silhouette sombre de la Lune. Finalement, cela nous amène à une réflexion assez profonde. Quelle chance extraordinaire nous avons d'exister précisément durant cette infime période de l'histoire cosmique où l'alignement de notre ciel permet encore ces phénomènes spectaculaires. Prendre conscience que notre voûte céleste évolue constamment change profondément notre regard sur la nuit. Le ciel n'est pas figé, il est vivant, dynamique et en perpétuelle transformation. Et la beauté que nous observons aujourd'hui est peut-être bien plus rare et précieuse qu'on ne l'imagine. Sur ce, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous que tout ceci est éphémère. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Ça va beaucoup nous aider et ça permettra de poursuivre la discussion scientifique. À bientôt!